Les démons sont des maîtres de la manipulation et de la ruse. Ils utilisent des tactiques subtiles et déguisées pour essayer de nous abattre et de nous éloigner de Dieu. Souvent, leurs attaques passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et de but a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, cet espace est propice à la croissance, à l'apprentissage et à la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que le train-train quotidien, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. One, ils essaient de provoquer de la colère, de la rage et des émotions négatives. L'un des principaux signes que quelqu'un est tenté par des forces démoniaques est la tentative constante de ces êtres spirituels maléfiques de provoquer des explosions émotionnelles, telles que la colère, la rage, la fureur et d'autres réactions négatives intenses. Il s'agit d'une tactique couramment utilisée par les démons pour atteindre leurs sombres objectifs. Le but de cette stratégie démoniaque est d'amener la personne à perdre le contrôle et à réagir de manière excessive, en dehors de son schéma de comportement habituel. Dans ce cas, la personne finit par libérer une énorme quantité d'énergie émotionnelle dont les démons profitent et qu'ils drainent à leur profit. Cette récolte d'énergie est essentielle pour nourrir et renforcer ces êtres spirituels maléfiques. C'est pourquoi les démons essaient constamment de vous provoquer, de vous faire perdre votre sang-froid. Ils veulent vous faire perdre votre caractère et votre maîtrise de soi, afin que vous puissiez réagir de manière impulsive, émotionnelle et irrationnelle. C'est à ce moment critique qu'ils parviennent à capter votre énergie et à l'utiliser à leur propre fin. De plus, cette réaction émotionnelle excessive vous offre des occasions dangereuses de commettre des actes que vous regretterez profondément par la suite. Lorsque vous êtes dépassé par les événements, poussé par des émotions négatives comme la colère et la rage, vous finissez par faire des choses qui vont à l'encontre de vos principes, de vos valeurs et de votre caractère. Le lendemain, vous vous réveillez en vous demandant « Pourquoi j'ai fait ça ?» C'est l'une des tactiques les plus efficaces utilisées par les démons pour nuire et détruire la vie des gens. Ils savent que lorsqu'ils parviennent à faire perdre le contrôle à quelqu'un et à le faire réagir de manière excessive, cette personne devient vulnérable et affaiblie. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent intervenir et causer toutes sortes de dommages, depuis les problèmes dans les relations personnelles jusqu'à l'autodestruction de la victime. C'est pourquoi il est extrêmement important d'être attentif à ces signes, afin de ne pas tomber dans ce piège démoniaque. Lorsque nous sentons que nous sommes provoqués et tentés de réagir par la colère, la rage ou d'autres émotions négatives intenses, nous devons avoir la sagesse et le discernement d'ignorer ces provocations. Il ne faut pas tomber dans ce jeu, sous peine d'abandonner notre énergie et de nous affaiblir face à ces êtres spirituels maléfiques. La solution, c'est de rester paisible, calme et centré sur Dieu. C'est de revêtir l'armure spirituelle et d'utiliser les armes du combat spirituel, comme la prière, le jeûne et la parole de Dieu. Nous pourrons ainsi résister à ces tentatives de déstabilisation et maintenir notre équilibre émotionnel en renforçant notre lien avec le Créateur. Il est important de rappeler que les démons agissent dans le domaine spirituel, mais qu'ils cherchent à affecter notre réalité physique et émotionnelle. Ils veulent s'immiscer dans notre vie quotidienne, provoquer des conflits, des problèmes et des souffrances. C'est pourquoi nous devons être attentifs non seulement aux signes spirituels, mais aussi aux manifestations physiques et émotionnelles de ce harcèlement démoniaque. Lorsque nous nous rendons compte que nous sommes harcelés par des forces négatives qui cherchent à nous provoquer et à nous faire perdre le contrôle, nous devons immédiatement activer les ressources spirituelles à notre disposition. Prier, jeûner, lire et méditer la parole de Dieu, cultiver une relation intime avec le Seigneur, tout cela nous fortifie et nous prépare à résister à ces attaques. En outre, il est important de demander conseil à des personnes dotées d'un discernement spirituel, tels que des chefs religieux ou des membres d'église qui ont l'expérience de ces questions. Ces personnes peuvent nous aider à identifier la nature des attaques que nous subissons et à appliquer les bonnes stratégies pour nous défendre. 2. Les démons sont des suceurs d'énergie.
Ils veulent que vous réagissiez émotionnellement afin de vous vider de votre énergie. En plus de chercher à provoquer des réactions émotionnelles intenses telles que la colère et la rage, les démons ont un autre objectif très clair dans leurs attaques contre les enfants de Dieu: aspirer et drainer l'énergie vitale de leurs victimes. Oui, ces êtres spirituels maléfiques sont de véritables suceurs d'énergie et ils utilisent diverses stratégies pour atteindre ce sombre objectif. Comprendre cette dynamique est fondamental si nous voulons être en mesure de nous défendre efficacement contre les attaques démoniaques. En effet, lorsque nous comprenons la véritable intention qui se cache derrière les provocations et les tentatives de déstabilisation des démons, nous sommes mieux préparés à leur résister et à ne pas tomber dans leurs pièges. Le principe de base est le suivant: les démons ont besoin de l'énergie émotionnelle des gens pour se renforcer et agir plus efficacement dans le monde spirituel et physique. Tout comme un vampire a besoin de sucer le sang de ses victimes pour survivre, les démons dépendent de l'énergie vitale générée par les émotions humaines intenses, en particulier les émotions négatives. Lorsque vous vous laissez emporter par la colère, la rage, l'envie, la souffrance ou tout autre sentiment extrême, vous libérez une énorme quantité d'énergie. Et c'est précisément cette énergie que les démons cherchent à capter et à aspirer pour eux-mêmes. Ils savent que lorsqu'ils parviennent à drainer votre force vitale, vous devenez plus faible, plus vulnérable et plus enclin à tomber dans d'autres pièges spirituels. C'est pourquoi la stratégie démoniaque consiste toujours à essayer de vous provoquer, de vous faire sortir de vos gonds, de vous faire perdre le contrôle. Ils veulent que vous réagissiez de manière impulsive et émotionnelle afin de profiter de ce décalage et de s'emparer de votre énergie. C'est une véritable récolte qu'ils effectuent, se nourrissant de votre force spirituelle et émotionnelle. Imaginez un champ de bataille spirituel. D'un côté, vous, l'enfant de Dieu, revêtu de l'armure divine et maniant les armes du combat spirituel. De l'autre côté, les démons, affamés et avides d'aspirer votre énergie vitale. À chaque instant, ils tenteront de vous faire perdre votre sang-froid afin de profiter de votre faiblesse momentanée. Mais c'est justement là que réside votre plus grande force et votre plus grande protection. La capacité de rester calme, maître de soi et serein, même face aux pires provocations et attaques. Lorsque vous parvenez à ignorer les assauts démoniaques et à rester paisible, vous les privez automatiquement de l'énergie dont ils ont tant besoin. Ils sont frustrés et affaiblis, tandis que vous êtes fortifiés en Dieu. C'est pourquoi il est si important de cultiver une vie d'intimité avec le Seigneur, en consacrant du temps à la prière, au jeûne et à la méditation de sa parole. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous serons revêtus de sa force, de sa sagesse et de sa protection. Et par conséquent, nous serons mieux à même de résister aux attaques démoniaques et de ne pas leur donner l'énergie dont elles ont besoin. Par ailleurs, il est essentiel de rechercher le discernement spirituel afin d'identifier quand nous sommes la cible d'attaques démoniaques. Les démons viennent souvent déguisés, camouflés dans des situations et des personnes apparemment normales. Mais avec l'œil aiguisé du Saint-Esprit, nous pouvons percevoir les manipulations subtiles et les pièges qu'il prépare. Lorsque nous reconnaissons ces signes, nous devons agir rapidement et de manière décisive. Invoquer le nom de Jésus, proclamer la parole de Dieu, exercer l'autorité qui nous a été donnée en tant qu'enfants du Très-Haut. Nous refusons ainsi aux démons l'accès à notre énergie, ce qui les oblige à se retirer. Vous êtes-vous déjà senti perdu, sans direction, incapable d'atteindre vos objectifs? Peut-être avez-vous été victime de forces démoniaques qui tentaient de vous détourner de votre but. Dans notre défi de 21 jours, nous allons vous apprendre à développer votre intuition et votre discernement spirituel, afin que vous puissiez identifier et combattre les assauts de l'ennemi. Lorsque vous êtes au clair avec votre mission de vie et que vous entendez la voix de l'Esprit Saint, rien ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves et de donner le meilleur de vous-même. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire pour accéder à ce guide et ne laissez pas les démons continuer à aspirer votre énergie et à détruire vos rêves. 3. Les démons essaient de détruire votre relation avec Dieu et Jésus. L'un des principaux objectifs des démons est d'essayer de détruire la relation que les enfants de Dieu ont avec leur Père Céleste et avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils savent que s'ils parviennent à saper ce lien spirituel, ils pourront plus facilement affaiblir et vaincre ceux qui servent le royaume de Dieu.
La stratégie des démons est simple mais perfide. Ils cherchent par tous les moyens à éloigner les gens de la présence de Dieu, de la communion avec le Christ et du plein exercice de la foi. Ils veulent que les croyants perdent leur concentration, leur motivation et leur détermination à marcher dans les voies du Seigneur. En effet, pour les démons, la plus grande menace est constituée par ceux qui restent fermement liés à Dieu. Lorsqu'une personne a une relation intime et renforcée avec le Créateur, elle est protégée par ses boucliers et soutenue par sa puissance. Elle devient ainsi plus résistante aux attaques spirituelles de l'ennemi. C'est pourquoi les démons agissent de manière subtile et trompeuse, en essayant de semer le doute, la blessure, le ressentiment et tout, ce qui peut éloigner le croyant de Dieu. Ils veulent que la personne perde la motivation de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église et de pratiquer des actes de dévotion chrétienne. Lorsqu'ils parviennent à éloigner une personne de la présence du Seigneur, les démons lui ouvrent la voie pour l'infester de leurs propres pensées, émotions et influences négatives. La personne devient plus vulnérable, perd la protection divine et est plus facilement manipulée par les forces des ténèbres. Souvent, cette stratégie démoniaque se manifeste par des problèmes dans les relations interpersonnelles, en particulier avec ceux qui comptent le plus dans le cheminement spirituel. Les démons essaient de semer la discorde, le ressentiment et les malentendus entre les croyants, les membres de la famille et les amis proches. Lorsque l'ennemi réussit à provoquer des ruptures dans ces relations, la personne s'isole et s'affaiblit dans sa foi. Elle commence à mettre en doute la véracité des promesses de Dieu, à douter de son amour et à se sentir abandonnée au milieu des difficultés. Une autre ruse utilisée par les démons est la tentation d'impliquer le croyant dans des péchés et des activités qui l'éloignent de la volonté de Dieu. Ils veulent que les gens cèdent aux désirs de la chair, aux passions mondaines et aux pratiques qui les séparent de la communion avec le Père. Lorsque l'on succombe à ces tentations, on se sent coupable, honteux et indigne de s'approcher de Dieu. Cela les conduit à s'éloigner encore plus du Seigneur, créant un cercle vicieux d'éloignement et de condamnation. Il est important de souligner que les démons n'ont pas le pouvoir de nous séparer de Dieu une fois pour toutes. Ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas vaincre l'œuvre rédemptrice du Christ et l'éternité qu'il nous offre. En revanche, ils peuvent causer d'énormes dégâts dans notre vie ici-bas, compromettant notre communion avec le Seigneur et nous empêchant de profiter pleinement des bénédictions et du dessein qu'il a pour nous. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif à ces attaques démoniaques et de prendre les mesures nécessaires pour garder notre relation avec Dieu forte et fortifiée. Nous devons être vigilants, prier continuellement, lire et méditer la parole, et être en communion avec d'autres croyants qui peuvent nous nourrir spirituellement. Lorsque nous nous rendons compte que nous sommes la cible d'attaques visant à détruire notre lien avec le Seigneur, nous devons réagir avec détermination et courage. Nous devons invoquer le nom de Jésus, revêtir l'armure de Dieu et combattre fermement les stratégies de l'ennemi. En outre, il est important de rechercher les conseils et le soutien des chefs spirituels et des frères et sœurs dans la foi qui peuvent nous aider dans cette bataille. Souvent, nous avons besoin d'une seconde vue, d'une parole prophétique ou d'un conseil avisé pour nous aider à surmonter les obstacles imposés par les démons. 4. Les démons sont toujours envieux et jaloux de votre succès et de vos progrès. L'une des caractéristiques des démons est l'envie et la jalousie qu'ils éprouvent à l'égard de la réussite et du progrès des gens, en particulier de ceux qui se consacrent à servir Dieu et à vivre selon sa volonté. Cette réalité démontre la méchanceté et la perversité qui habitent les cœurs de ces êtres spirituels maléfiques. Les démons ne supportent pas de voir quelqu'un avancer, grandir, remporter des victoires et atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour sa vie. Ils sont profondément agacés et contrariés lorsqu'ils se rendent compte qu'un fils ou une fille de Dieu marche sur le bon chemin, résiste aux tentations du monde et se fortifie spirituellement. Cette envie et cette jalousie démoniaque se manifestent de diverses manières. Ils peuvent essayer de créer des obstacles et des difficultés sur votre chemin, en semant la discorde, des conflits et des problèmes qui semblent inévitables. Ils peuvent aussi utiliser des campagnes de dénigrement, répandre des mensonges et des calomnies à votre sujet, afin de ternir votre image et de vous discréditer aux yeux des autres. Une autre stratégie courante des démons consiste à essayer d'isoler la personne, en l'éloignant de sa famille, de ses amis et de sa communauté de foi.
Ils veulent la laisser vulnérable et seule, afin de pouvoir l'attaquer plus facilement. À ce stade, la victime est affaiblie et susceptible de tomber dans divers pièges démoniaques. Il est important de comprendre que cette envie et cette jalousie démoniaque ne se manifestent pas seulement lorsque la personne a déjà atteint une position de succès ou de proéminence. Elles se manifestent également lorsqu'une personne commence à peine à progresser, à se libérer du péché et à se rapprocher de Dieu. Les démons sont inquiets et agacés par les moindres progrès spirituels que vous faites. Ils ne veulent pas que vous grandissiez, que vous deveniez plus fort et que vous deveniez une menace pour leurs plans diaboliques. C'est pourquoi ils essaieront par tous les moyens de vous empêcher de continuer à progresser. Les gens sont souvent surpris lorsqu'ils réalisent que ceux qui semblaient être leurs amis ou leurs alliés se retournent soudainement contre eux, provoquant toutes sortes d'intrigues et de sabotages. C'est la manifestation de l'envie et de la jalousie démoniaque qui travaillent à travers ces personnes. 5. Dieu utilisera quelqu'un pour vous avertir de la présence de personnes ou de forces démoniaques. L'une des façons dont Dieu nous protège et nous guide au cours de cette bataille spirituelle consiste à utiliser d'autres personnes. Le Seigneur utilise souvent les membres de notre famille, nos amis ou nos chefs spirituels, pour nous avertir de la présence de forces démoniaques à l'œuvre dans notre vie ou dans nos relations. Depuis le début de mon cheminement de foi, j'ai été témoin à de nombreuses reprises de la façon dont Dieu a utilisé des personnes proches de moi pour m'avertir de la présence de certains individus ou de certaines situations impliquant des influences démoniaques. Mes parents, en particulier mon père, m'ont souvent mis en garde contre certains amis ou connaissances, me disant de faire attention et de m'éloigner d'eux. À l'époque, je pensais qu'ils étaient simplement trop protecteurs ou qu'ils avaient des préjugés. Je ne comprenais pas pourquoi ils me mettaient en garde contre ces personnes, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Ces amis dont mes parents me mettaient en garde se sont avérés être des personnes aux intentions et à l'influence négative dans ma vie. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que Dieu s'est servi de mes parents, des personnes en qui j'avais confiance et qui m'aimaient, pour me protéger et me guider. Ils ont pu discerner, par le Saint-Esprit, la présence de forces démoniaques à l'œuvre dans ces relations. Et même lorsque je ne les croyais pas, ils persévéraient à m'avertir, sachant que tôt ou tard, je comprendrais la sagesse qui se cachait derrière leurs conseils. Malheureusement, nous ne tenons pas toujours compte de ces avertissements. Nous laissons souvent l'orgueil, l'entêtement ou notre propre aveuglement spirituel nous empêcher d'écouter et de suivre les conseils de ceux que Dieu a placés dans nos vies pour nous protéger. Nous préférons nous fier à notre propre jugement ou aux apparences, plutôt que de nous soumettre aux conseils divins transmis par d'autres. Pourtant, lorsque nous mettons enfin notre ego de côté et acceptons ces avertissements, nous réalisons à quel point cette intervention était précieuse et opportune. Combien de fois avons-nous été libérés de relations toxiques, de mauvais emplois, ou même de situations qui auraient pu nous conduire à la ruine, simplement parce que nous avons écouté les avertissements que Dieu nous a envoyés par l'intermédiaire d'une personne en qui nous avions confiance. Il est important de réaliser que Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous avertir des dangers spirituels. Ce ne sont pas seulement les parents ou les chefs religieux qui ont ce rôle. Le Seigneur peut utiliser des amis, des membres de la famille, des collègues de travail ou même des personnes qui ne font pas partie de notre cercle intime mais que, pour une raison ou une autre, il a choisi pour nous avertir. 6. Lorsqu'un démon vous détruit, il disparaît et part à la recherche de sa prochaine victime. L'une des caractéristiques les plus inquiétantes des actions démoniaques est qu'une fois qu'elles ont atteint leur objectif de détruire quelqu'un, elles s'en vont simplement à la recherche de leur prochaine victime. Ils ne montrent aucun remords ou regret pour le mal qu'ils ont causé. Ils passent simplement à autre chose, laissant derrière eux une personne dévastée et blessée. Ce comportement révèle la cruauté et le manque d'empathie de ces êtres spirituels maléfiques. Ils ne se soucient pas de la souffrance qu'ils causent, tant qu'ils atteignent leurs sombres objectifs. Pour eux, la personne n'est qu'un moyen d'arriver à leur fin, un instrument à utiliser puis à jeter. Lorsqu'un démon parvient à détruire quelqu'un, que ce soit sur le plan émotionnel, financier, spirituel ou autre, il disparaît tout simplement de la vie de cette personne. Il n'y a aucune tentative de réparation, aucune excuse, aucune manifestation de regret. Le démon disparaît tout simplement, comme si rien ne s'était passé. Cela rend l'expérience encore plus traumatisante et douloureuse pour la victime.
Non seulement elle doit faire face aux effets dévastateurs des actions du démon, mais elle doit aussi gérer le sentiment d'abandon et de trahison. Après tout, le démon qui l'a tant poursuivi et tourmenté disparaît simplement, sans donner d'explication ni montrer une quelconque responsabilité pour ses actes. C'est comme si le démon avait rempli sa mission et était parti à la recherche de nouvelles proies, à capturer et à détruire. Il n'y a pas de loyauté, pas de lien, pas de sens du devoir ou d'obligation. Il n'y a qu'une recherche incessante de nouvelles victimes à sacrifier pour poursuivre le dessein diabolique de l'ennemi. Cette attitude froide et calculatrice révèle la véritable nature de ces êtres maléfiques. Ils n'ont aucune trace d'humanité ou de compassion. Leur seule motivation est de causer le plus de dégâts et de destruction possible, sans se soucier des conséquences ou des traces de souffrance qu'ils laissent derrière eux. Pour la personne qui a été la cible de ce comportement démoniaque, l'expérience peut être extrêmement traumatisante et dévastatrice. Elle se sent trahie, abandonnée et complètement démunie. Elle peut tomber dans un état dépressif profond, perdre confiance en elle et dans les autres, et même envisager des actes d'autodestruction. C'est à ce moment-là que l'intervention et le soutien des proches, ainsi que des chefs spirituels, deviennent cruciaux. La victime a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule, qu'il y a des gens qui se soucient d'elle et qui sont prêts à l'aider à se remettre sur pied et à surmonter ce traumatisme. En outre, il est essentiel que la personne suive un processus de restauration spirituelle, avec des conseils, des prières et une profonde guérison intérieure. Elle doit retrouver son identité en Christ, sa force et sa valeur en tant qu'enfant de Dieu, afin de se libérer des effets dévastateurs de l'activité démoniaque. Dans ce sens, il est important de comprendre que même si le diable a réussi à causer de grands dégâts, il n'a pas le pouvoir de détruire la vie de quelqu'un pour de bon. Dieu est plus grand que toute force maléfique, et il a le pouvoir de restaurer, de guérir et de relever ceux qui ont été blessés. Avec l'aide de Dieu et le soutien d'une communauté aimante et priante, une personne peut surmonter cette expérience traumatisante et en ressortir encore plus forte dans sa foi. Elle peut apprendre à identifier les ruses et les stratégies de l'ennemi et développer une posture de résistance et d'autorité spirituelle qui l'empêchera d'être à nouveau victime de ses attaques. Il est important de se rappeler que même lorsque le diable disparaît, il ne disparaît pas complètement. Il cherche simplement sa prochaine victime, quelqu'un qui peut être plus facilement manipulé et trompé. C'est pourquoi une vigilance constante et une foi ferme sont indispensables pour ne pas retomber dans ces pièges. C'était les démons ont des intentions cachées et des motivations secrètes pour vous nuire. L'un des signes les plus dangereux d'une présence démoniaque dans la vie de quelqu'un est lorsque cette personne est harcelée par des individus qui ont des intentions cachées et des motifs secrets de lui nuire. Ceux agents du mal utilisent toutes leurs ruses et leurs manipulations pour s'infiltrer dans la vie de leurs victimes, dans le but ultime de les détruire. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de repérer ces agents du diable dans notre vie. Ils sont très habiles à se masquer, à faire semblant d'être amicaux, soucieux et volontaires, alors qu'en réalité ils cachent de terribles intentions dans leur cœur. Seul le discernement spirituel accordé par le Saint-Esprit nous permet de reconnaître ces menaces déguisées. Le but de ces agents démoniaques est simple mais dévastateur. Ils veulent voler, tuer et détruire tout, ce qui est bon dans votre vie. Qu'il s'agisse de vos relations, de votre carrière, de votre santé ou de votre foi, ils sont prêts à tout pour saper les fondements de votre existence et vous laisser en ruine. Pour atteindre ce but macabre, ils peuvent recourir à diverses stratégies perverses. Ils peuvent vous flatter et vous flatter pour gagner peu à peu votre confiance. Il peut aussi tenter de vous isoler de vos soutiens et de vos proches en semant la méfiance et la discorde. Dans certains cas, ils vont jusqu'à menacer et faire chanter leurs victimes pour les forcer à faire ce qu'ils veulent. Un autre stratagème courant de ces agents du mal consiste à tenter de saper votre foi et votre relation avec Dieu. Ils savent que s'ils parviennent à vous éloigner spirituellement du Seigneur, ils seront libres de vous harceler et de vous manipuler sans entrave. C'est pourquoi ils s'investissent énormément dans l'attaque de votre lien avec le Créateur, en semant dans votre esprit des doutes, des peurs et des accusations. Il est étonnant de constater à quel point ces individus malveillants peuvent être persuasifs et convaincants. Ils ont le don de la parole et savent exactement quoi dire pour vous convaincre de leurs bonnes intentions. Ils se présentent souvent comme des personnes pieuses
et même envoyés par Dieu pour vous aider. Mais il faut être sur ses gardes, car derrière cette façade de gentillesse et de spiritualité se cachent des cœurs cruels, remplis de haine, d'envie et de désir de destruction. Ce sont les agents du diable dont le Seigneur nous avertit de nous méfier. Dans l'évangile de Jean, Jésus précise que l'ennemi, Satan, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et les démons qui sont ses disciples agissent exactement de la même manière. Ils veulent voler votre paix, tuer votre espoir et détruire tout le bien que Dieu a prévu pour votre vie. C'est pourquoi il est essentiel d'être vigilant et de développer un discernement aigu pour identifier ces menaces déguisées. Lorsque quelqu'un vous aborde avec un excès de flatterie, de sympathie ou même une offre miraculeuse, il faut s'arrêter et se demander « Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ? Quelle est l'intention réelle de cette personne ?» Rappelez-vous que les démons et leurs agents sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation. Ils peuvent se présenter avec un visage amical, mais derrière ce masque, ils cachent un cœur malveillant, plein de haine et d'envie. Leur seul but est de vous nuire et de vous détruire. Ne vous laissez donc pas tromper par les apparences. Priez Dieu de vous accorder le don de discernement spirituel afin que vous puissiez identifier ces menaces cachées. Recherchez les conseils de leaders spirituels mûrs qui peuvent vous aider à discerner les esprits et à vous protéger des attaques de l'ennemi.